Madame, monsieur, bonsoir, je suis Thomas Peterson et voici les vraies fausses informations. En Écosse, tout d'abord, une fille qui avait jeté à la mer une bouteille avec un message reçoit une réponse 31 ans plus tard. La réponse? Qu'est-ce que tu portes? En sport, les Belgian Cats, l'équipe nationale belge de basketball féminin, affronte l'Allemagne en quart à l'Euro. La capitaine prévient, je cite, qu'il ne faut pas croire que cela va être facile, même si, je cite toujours, en face, ça reste des femmes. En France maintenant, scandale à l'hôpital de Massy, où une infirmière s'entend dire, je cite, je ne t'aime pas, tu es noir. Les associations de lutte contre le racisme s'insurgent, estimant que la formulation correcte est je ne t'aime pas, tu es racisé. Belgique, une parade radicale et festive contre les ultra-riches dans un quartier cossu de Bruxelles a été autorisée sous certaines conditions. Les participants seront notamment tenus de se laver avant et de porter des chaussures. En France, deux hommes de 102 et 103 ans réclament réparation pour leurs années de travail forcé en Allemagne pendant la guerre, afin de clore ce chapitre douloureux et d'envisager leur avenir avec sérénité. En Australie, en soutien à leurs coéquipiers homosexuels, des stars australiennes de hockey ont porté des chaussettes arc-en-ciel lors d'un match et ont ensuite participé à un grand gangbang dans le vestiaire. En Belgique, un jeune homme homophobe qui agressait des victimes piégées sur Grindr, condamné à de la prison ferme. Il devrait en sortir dans 7 ans, soit après avoir été sodomisé environ 3483 fois sous la douche. En Afghanistan maintenant, les talibans fouettent 6 personnes, dont 3 femmes, lors de leur dernière punition publique, fièrement placée sous le signe de la parité entre les sexes. Au Japon, des enseignants de primaire sont arrêtés pour avoir partagé des images pornographiques de leurs élèves sans avoir flouté les parties intimes. Et pour finir, santé, c'est la journée internationale de la surdicécité, une maladie qui cumule surdité et cécité et qui reste très peu médiatisée. En effet, de nombreuses personnes atteintes de surdicécité se plaignent, je cite, de ne jamais en entendre parler ni de voir le moindre reportage sur le sujet. Je suis Thomas Peterson et c'était les vraies fausses informations. Merci pour votre confiance et à très bientôt.